Cette vidéo n'est pas normale. Le mec se fait couper la priorité dans un rond-point, il avait anticipé, il freine, il tombe pas, mais dans son casque, c'est la fin du monde. Donc, il rattrape la voiture et il éclate le rétro. Et la majorité des commentaires est en mode bien fait. Non mais sérieux? On parle d'une erreur de conduite. Oui, ça peut être dramatique, mais là, c'était pas le cas. Ce qui a été touché là, c'est pas sa sécurité, c'est son ego. Et plutôt que de le rattraper, de lui expliquer, et même en étant un peu énervé, que ce qu'il vient de faire était dangereux, bah non. Réflexe, on éclate le rétro. Et après, on s'étonne que la violence routière augmente tous les ans, que les agressions entre usagers, les embrouilles, les mecs qui descendent de leur voiture, ça monte. Et on continue à liker des vidéos où on glorifie ça avec une petite musique derrière et des effets sonores rigolos. Mais faut arrêter 2 secondes, hein. À moto, si ça dégénère, c'est pas le gars dans sa caisse qui prend, c'est toi, c'est le motard. Puis sans parler du fait que je te remercie pas hein, pour l'image de merde que tu véhicules des motards. Tu veux une médaille du con? Ah, et pour info, suffit de regarder les chiffres, les vieux sont pas les plus dangereux sur la route. Ce sont les jeunes, un peu comme toi finalement. En vrai, j'abuse. Il a dit qu'il était pas fier à la fin. Mais frérot, si t'étais vraiment pas fier, tu la postes pas, tu fais pas un petit montage marrant, enfin personne te croit. Ah, et si ce que je viens de vous dire ne vous plaît pas, attendez que je vous explique que cette vidéo ne m'étonne pas, simplement parce que comme d'habitude quand on parle de violence routière et même de violence en général, c'est un homme qui en est toujours l'auteur. Bref, si vous voulez qu'on parle sérieusement de la violence routière, de pourquoi elle augmente et de pourquoi ce genre de contenu pose problème, nouvel épisode de podcast. Et à vous.